9h14, du coup j'ai mangé, je me suis préparée. Là je me suis attachée les cheveux, j'ai déjà nettoyé la litière de Ouna parce qu'elle avait fait sur le bac et pas dans sa litière. Donc sinon ça allait sentir mauvais. D'ailleurs je vais aérer un peu. Ce que je vais faire du coup c'est que je vais ranger toutes mes affaires. Je vais refaire mon lit aussi et puis après si j'ai le temps il faut que je passe un coup d'aspi parce que du coup il y a des grains de litière partout également. Aujourd'hui du coup normalement je devais faire la litière d'Ouna, ranger mes vêtements, mes sous-vêtements, faire ma valise et mettre mes photos vidéo sur mon ordi. Pour l'instant j'ai fait la litière d'Ouna, je vais ranger mes vêtements, il faut que je passe aussi un coup d'aspi. J'ai rangé tous mes vêtements, j'ai passé un coup d'aspi parce que franchement ça me saoulait qu'il y avait plein de litière dans ma chambre, donc j'ai passé un coup d'aspi. Et là, je vais commencer à faire ma valise pour l'Espagne, voilà pour demain. Bon, ma valise est là, elle est vraiment toute petite, heureusement que je pars que 4 jours et que je pars en Espagne dans un pays où il fait chaud parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Déjà, je vais prévoir, donc là, je pars mardi, donc il me faut une tenue pour demain. Et après, il y a mercredi, jeudi. Ah, j'ai juste Ouna qui est là, donc j'ai fermé la fenêtre. Donc, ça me fait mercredi, jeudi et vendredi. En gros, il me faut 3 tenues. Je t'emmène, toi? Je t'emmène avec moi? Mais ça va pas le faire, mon chat. Bon, première tenue, c'est cette robe-là. Elle est incroyable. Et je l'ai prise rien que pour ça. Elle est vraiment très folle, cette chatte. Je vous assure qu'une fois que je pars, le sac plastique est enlevé. J'ai pas envie qu'elle décède. Mais dès qu'il y a un sac, un carton ou quoi, elle se met dedans. Bon, du coup j'ai une tenue. On a dit 3 tenues qu'il me fallait. Hop, là j'ai encore plein de tenues. Laquelle je vais mettre? Je vais prendre que des robes. Bon, je prends celle-là également au cas où. On a toujours un au cas où. Et ben c'est celle-là. Donc ça me fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Parfait. Je vais prendre un short au cas où je dois mettre en dessous de ma robe. Et je vais prendre un second short avec un haut. Je vais quand même prendre un pantalon avec un top si jamais il fait froid. Mais normalement, il fait super chaud. Donc je n'aurai pas à le mettre. Mais bon. Voilà. Après, je vais mettre mon blazer blanc. Mais ça, je le mettrai demain en même temps, enfin en partant. Comme ça, je vais pas le mettre là. Il me faut mes sous-vêtements. Donc, ma tenue demain, je vais mettre ce short-ci. Parce que bon, je vais dans l'aéroport, etc. Même si pour le retour, je vais mettre une robe. Là, j'ai envie de mettre un short. Et comme ça, j'ai un short au cas où. Avec ce petit top-ci. Là, ça va, hein. On est plutôt pas mal. Il me faut juste des sous-vêtements et ma trousse de toilette. J'ai réussi à faire ma valise en 3 minutes. Je crois que c'est la première fois que je prends moins de choses et que je vais le plus vite. En même temps, ma valise elle est tellement petite que j'avais pas le choix. Et en achetant, parce que ça c'est des robes que je n'ai jamais mises, je les ai achetées juste pour partir en Espagne. Donc comme je savais déjà quoi mettre, voilà. Ça va beaucoup plus vite. Là, j'ai mis mon maillot de bain que vous n'avez pas vu. Donc avec mes sous-vêtements. Et j'ai mis du coup gants de toilette, pompons et 2 serviettes. Une serviette pour me doucher et une serviette pour plage piscine. D'habitude je mets une serviette plage, une serviette piscine. Mais là j'ai littéralement pas la place. Déjà 2 serviettes ça passe. Donc
pas plus. Je mettrai de ce fait mon chargeur de dernier moment. De toute façon, j'ai mon sac à main avec moi. D'ailleurs, il faut que je mesure. Je pense que je vais prendre celui-là. Là, je suis désolée mon chacha. Elle est en train de dormir profondément. Mais c'est trop dangereux. Oui, oui. C'est trop dangereux. J'ai réussi à sortir de l'aéroport. Maintenant, il faut que je trouve la personne qui doit m'emmener. Ça va être une autre idée. Déjà, je suis sortie de l'avion. J'ai commencé à prendre à gauche. Alors en fait, il fallait que je sorte à droite. Je comprenais rien déjà, puisque ça parle pas français, c'est anglais ou espagnol, bien évidemment.
faire un petit débrief de mes vacances en Espagne qui se sont très bien passées. Du coup, tout d'abord, c'était la première fois que je prenais l'avion, donc ça s'est super bien passé. Mon père et mon copain m'ont accompagnée jusqu'au dernier moment où ils pouvaient m'accompagner. Après, je me suis débrouillée toute seule, mais franchement, c'était, en fait, tu suivais un peu le groupe. C'était hyper logique, enfin, c'était très bien. C'était très bien indiqué et tout, donc vraiment, tu peux pas te perdre. Enfin, en tout cas, là où j'ai été, tout allait très bien, quoi. J'ai attendu, après je suis montée dans l'avion. Une fois dans l'avion, j'ai eu un peu mal à la tête, une fois dans les airs. Du coup, j'avais au préalable enregistré ma série Monk. J'ai regardé ma série Monk et ça m'a fait passer mon mal de tête, donc c'était très bien. Il n'y a pas eu de turbulence, l'atterrissage s'est très bien passé, donc là-dessus, il n'y avait aucun problème. Dans l'aéroport, pareil, c'était assez rapide pour sortir. Bon, je me suis juste trompée, j'étais à gauche au lieu d'aller à droite ou inversement, mais j'ai quand même trouvé assez rapidement la sortie. J'ai attendu du coup mon chauffeur pour m'emmener du coup chez ma pote. Arrivé chez ma pote, il était, je pense 17h, enfin on était en fin d'après-midi. Du coup, on a parlé, on a fait un petit point sur un peu les potins depuis le temps qu'on s'était pas vus. Et puis du coup, elle m'a proposé d'aller chez une amie à elle pour fêter leur diplôme, etc. Du coup, bah, j'ai accepté. Donc on s'est préparé. On a été du coup chez cette amie-là. Et du coup, on a joué, etc. Enfin, voilà. Et puis après, on a été boire un coup en terrasse et on est rentré. Donc mardi, c'est passé assez rapidement. Le mercredi, du coup, il faisait pas terrible. Il faisait un peu gris. Du coup, on a pris quand même le métro. On a été à Valence. Elle m'a fait visiter la ville et tout ça. Donc on a été manger également. On a eu un petit moment de pluie pendant 2 heures à peu près, où il a plu. Bon, ça nous a pas empêché d'aimer, mais voilà. Et puis, du coup, on a été faire les boutiques et tout, on a mangé. Ensuite, on est rentré quand même assez tôt et on est ressorti le soir pour aller manger au restaurant où là, il pleuvait plus. Le jeudi, c'était totalement différent. Le jeudi, il faisait super beau, grand soleil. Dès le matin, le soleil il tapait dans l'appart, etc. Au moins, on n'a pas eu trop chaud la nuit, donc on a pu bien dormir. Donc du coup, elle m'a proposé d'aller à la piscine. Donc le matin, on a été à la piscine de sa résidence. Et ensuite, on est rentré, on a mangé et on est parti du coup l'après-midi à la plage. Bon, j'avais pas pris de crème solaire parce que j'avais que des grands flacons et je pensais que ma pote en avait une. Et il s'est avéré qu'elle n'avait plus de crème solaire non plus. Donc on ne s'est pas protégé. On a fait bronzette sans se protéger. Ce qu'il ne faut absolument pas faire parce que du coup j'ai essayé d'alterner un peu entre mon ventre et mon dos pour pas cramer. Mais malheureusement je me suis endormie sur le ventre à la plage. Et du coup, en partant de la plage, je me suis dit: «Oh ça va, j'ai mal nulle part, je suis pas trop rouge». En rentrant du coup, comme j'avais du sable sur moi, j'ai été me doucher et c'est à la douche que tu sens les brûlures et là j'avais mal, un peu sur les bras, j'étais rouge au niveau du ventre et un petit peu sur le torse, mais j'avais pas mal. Par contre le dos et les cuisses, j'avais des bonnes brûlures. Et du coup, j'étais très embêtée pour m'asseoir parce que j'avais très mal aux cuisses. Et pareil, j'avais très mal dans le dos. Du coup, ma robe, parce que du coup, le soir, on a été en boîte de nuit. Et bah, ma robe, elle me faisait mal dans le dos. Enfin, la fermeture de ma robe. Donc voilà, c'était horrible. J'ai eu mal du coup vendredi, j'ai repris l'avion parce que c'était le retour déjà. Et j'avais une robe où la texture de la robe faisait que j'avais très mal aux cuisses. Donc j'étais pas du tout agréable dans l'avion, quoi. Je bougeais le moins possible pour pas me avoir mal. Dans la nuit de vendredi à samedi, du coup, j'avais très mal au dos et un petit peu aux épaules. Du coup, je dormais soit sur le ventre, soit sur le dos, mais je bougeais plus. Je ne pouvais absolument pas me mettre de toute façon sur mes côtés. Dans la journée de samedi, j'avais très mal au dos, mais c'est pas genre mal de dos, brûlure, c'était mal de dos un peu comme si que j'avais mal musculaire, quoi. Donc du coup, je suis restée dans le lit, je bougeais pas et je regardais des séries. Euh, donc c'était très handicapant. Et le soir, j'avais l'anniversaire d'une amie. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire parce que il me faut un soutien-gorge, il faut que je me mette en robe. Enfin, je me suis dit, mais comment je vais faire avec mon dos?
Et en fin de compte, j'ai pris un soutien-gorge qui me faisait pas trop mal et ça l'a fait. Et ma mère m'a mis Biafine et franchement, du coup, ça l'a fait. Et après, j'ai mis Biafine tout le temps et j'étais encore bien rouge, mais ça a disparu petit à petit, j'avais moins mal, quoi. C'était surtout jusqu'à au moins dimanche, je dirais, où j'avais très mal. Donc voilà, donc petit conseil, toujours mettre de la crème solaire. En même temps, bien évidemment, on a regardé les chroniques de Bridgerton parce qu'ils sont arrivés à ce moment-là. Le soir, on a été en boîte de nuit, donc première boîte de nuit pour moi. Et c'était vraiment incroyable. Bon, petite péripétie, c'est que, comme je vous ai dit, j'avais des coups de soleil. Donc on s'est préparé. Les amis du coup de ma pote sont venus à son appartement. On a commencé la soirée comme ça. Et puis ensuite, on est tous partis en boîte de nuit ensemble. On a pris le métro. Et donc on a pris le premier métro. J'étais assise, tout allait bien, voilà. On sort, on va prendre un deuxième métro. Et là, dans le métro, du coup, on était debout parce qu'il y avait moins de place. Et en fait, quand les places se sont libérées, nous, on était bien debout, donc on n'a pas changé. Et donc, avec ma pote, on discutait, tout ça. Et là, d'un seul coup, je commence à avoir mal au ventre, mais je peux pas trop situer, genre un peu un mal de ventre, mais au niveau comme si que c'était envie de vomir, mais en même temps, c'était pas ça. Enfin, c'était une sensation bizarre. Et là, je commence à avoir mal aux yeux. Donc tout de suite, je me dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Genre je commence à avoir, je commence à analyser un peu les symptômes et tout, je me dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Et j'avais mon téléphone dans mes mains, enfin dans ma main et là, je sens un peu une perte musculaire. Je sens que je suis à 2 doigts de lâcher mon téléphone, du coup, je donne le téléphone à ma pote et je lui dis: «Là, je me sens pas bien». Du coup, je lui donne mon téléphone et elle me fait: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» et tout et donc en même temps que mes symptômes arrivent, je lui décris et là, je commence à voir flou et en fait, là, j'ai des bourdonnements dans l'oreille, enfin vous savez, j'entendais autour de moi, mais j'étais comme si que j'étais sous l'eau. Enfin, il y avait, c'était hyper bizarre. C'était la première fois que ça m'arrivait en plus. Du coup, ma pote, elle me fait bon bah vas-y, on va aller voir du coup ses autres potes. Et eux, enfin elles étaient assises. Et du coup, elle leur a dit bah Manon, elle sent pas bien, faut qu'elle s'assoie. Et du coup, comme c'est elle qui parlait, elles l'ont regardé elle. Après, elles m'ont regardé moi. Et elles ont vu ma tête. Ils se sont tous poussés et je me suis assise. Heureusement, le train s'est arrêté, ils ont ouvert les portes et heureusement, c'était à nous de sortir, enfin, c'était à ce moment-là qu'on sortait. Du coup, on est sortis, il y avait un banc juste devant, heureusement. Du coup, on m'a assis là. Et du coup, ces potes, mais d'une extrême gentillesse, vraiment, genre des amours. Elles sont parties me chercher à manger et à boire, genre elles m'ont donné du sucre et donc une bouteille d'eau. Et en fait, je pense que le coup de chaleur, enfin que je me suis tapé un coup de chaleur et que du coup, j'ai failli faire un malaise à cause de ça. Parce qu'en fait, le coup de chaleur de sur la plage, plus le fait que j'ai pas du tout bu de la journée, parce que moi je bois pas souvent, c'est mon grand défaut, c'est que je bois pas du tout. Et du coup, j'ai failli me taper un malaise. En plus, il faisait chaud dans le train et tout, donc quand je suis sortie, il faisait déjà plus froid. Donc franchement, ça m'a un peu rafraîchi les idées. J'ai mangé, j'ai bu et ça a été. Du coup, j'étais un peu déçue de moi, on va dire, dans le sens où je me suis dit, j'espère que je vais pouvoir aller en boîte de nuit parce que j'ai pas envie de gâcher la soirée des autres, tu vois. Et en fin de compte, j'étais en boîte de nuit, c'était une boîte de nuit extérieure. Genre vraiment, je regrette pas du tout d'y avoir été. Genre, c'était trop beau. C'était mais incroyablement beau. De toute façon, vous voyez dans les images, c'est lumineux et tout, enfin incroyable. Du coup, on y a été et comme c'était une boîte de nuit extérieure, en fait, ça s'est très bien passé. On a fini du coup la soirée, il était 3 heures du matin, je crois, quand on est parti de la boîte de nuit. On a repris un taxi pour bien terminer les vacances. Le lendemain, on s'est réveillé et puis je partais, enfin j'ai fait ma valise et je suis partie du coup prendre l'avion. Du coup, l'avion là, il avait 45 minutes de retard, mais c'est passé rapidement quand même. Il y avait un petit peu de turbulence quand à l'atterrissage pour le retour, mais dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Bon, du coup, j'avais mal aux cuisses, comme je vous l'ai dit, par rapport à mes brûlures, mais ça s'est quand même très bien passé. J'ai dormi carrément dans l'avion parce que j'étais claquée un peu. Et voilà, donc rien à dire, ça s'est vraiment très très bien passé. J'ai vécu plein de nouvelles expériences. J'ai pris l'avion, en plus, toute seule. J'ai pris le métro. Bon, c'est un peu ma pote qui a tout géré pour le métro, enfin, qui faisait les billets, etc. Mais j'ai quand même pris le métro. J'ai pris le taxi. J'ai été en boîte de nuit. Et vraiment, c'était mais incroyable. Bon, par contre, après l'avion, du coup, je suis rentrée je suis sortie de l'aéroport. Pareil, très bien passé. Enfin, voilà, tu sors rapidement.
Par contre, je suis arrivée vers 16h30 et je suis rentrée chez moi à 21h seulement. Tout s'est très bien passé. J'étais très contente de partir en Espagne et surtout entre amis. Et il faudrait qu'on se refasse ça assez rapidement, quoi. Alors on se retrouve pour la fin de ce vlog. On est dimanche 16 juin, il me semble. Et donc je vous filme pour la dernière fois pour clôturer ce vlog. Je sais pas qu'est-ce qui donnera. Je verrai bien parce qu'il y aura des vidéos en format paysage et d'autres j'ai filmé parce que je voulais mettre en story également. Donc du coup je sais pas trop ce que ça va donner. Donc voilà, on verra bien. Là du coup je vous ai pas trop parlé, je vous ai pas trop pris. C'était juste pour moi garder un souvenir de passé. Hier du coup on a fêté l'anniversaire de ma pote. C'était incroyable. C'était à 1h30 de chez moi. Donc on a fini... Enfin je suis rentrée chez moi à 6h30 du mat. Là ce matin je suis rentrée à 6h30. Comment vous dire, j'étais claquée. Du coup genre j'ai dormi jusqu'à 11h45. Et là c'est Sam qui m'a réveillée en aboyant. J'ai cru que j'allais le tuer et du coup impossible de me rendormir. Du coup je me suis dit bon bah si c'est pour faire ça, dans tous les cas je vais me réveiller dans pas longtemps pour manger. Donc du coup j'ai pris mon téléphone, je suis restée sur mon téléphone un petit moment. Puis après je suis descendue du coup. J'ai mangé. On a été promener Sam et j'ai attendu mon copain et on a dormi ensemble de 15h à... Je sais même pas pourquoi je me suis réveillée à 17h15 je crois, un truc du genre. Je me suis réveillée toute seule, je sais pas pourquoi. Mais du coup, je me suis pas rendormie parce que je savais très bien que... Enfin, j'ai peur de pas me réveiller, enfin de pas me rendormir ce soir. Donc du coup voilà, là il est parti au pompier. Et donc en attendant, moi je nettoie un peu ma chambre. On part en vacances la semaine prochaine également. Donc là j'ai lundi, mardi. Donc là on est dimanche. Lundi, mardi je ne fais rien. Et après... Je pars en vacances donc de mardi. Donc mardi, je ne sais pas quelle heure. Enfin, si, il faut que j'emmène ma soeur à son bac mardi. Faut que j'emmène ma soeur à son bac. Mais sinon, je fais pas grand-chose, quoi. Et puis mardi soir, je sais pas à quelle heure, c'est en fonction de mon copain. Je pars en vacances, du coup. Là, je vais pas vous filmer et tout parce que je vais pas avoir la tête à filmer. Je suis rentrée au moment où tout le monde se levait. Voilà. Et même ma mère était déjà réveillée. Donc voilà. Mais ouais, du coup j'ai juste mis un gilet quoi pour avoir chaud parce que j'ai un peu froid quand même. J'avoue, j'aurais bien aéré ma chambre, mais là... Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai dormi jusqu'à 11h, j'ai mangé, j'étais promener mon chien et je me suis rendormie aussitôt. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.